Bonjour et re-bienvenue sur la chaîne. Les gars, aujourd'hui on va parler de l'AES et de la Serie AO et du rôle que le Sénégal est en train de jouer dans cette dynamique. Je ne vais pas... Premièrement, cette vidéo va être en français parce que quand je parle du Sénégal, je préfère parler en Wolof pour plusieurs raisons. Mais j'ai eu beaucoup de nos frères africains des pays francophones m'ont interpellé et m'ont dit qu'ils préféreraient si je parle en français quand, pour certains topics comme la CEDEAO, AES, parce que ça les concerne aussi et ils veulent pouvoir participer dans la discussion. Donc, je vais continuer à avoir des vidéos en Wolof, mais certaines vidéos à partir de maintenant seront en français en même temps. Et il faut excuser mon français parce que j'ai passé trop de temps aux États-Unis. Je parle, j'essaie de traduire parfois l'anglais ou bien le Wolof en temps réel dans ma tête pour pouvoir parler le français. Donc, c'est pas carrément tout ça. Mais, premièrement, très brièvement, l'AES qui est l'Alliance des États du Sahel, c'est l'alliance entre le Niger, Burkina et le Mali. Et très brièvement, avant on avait la CEDEAO qui est, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et dont les États membres Bénin, Burkina, Mali, Niger, Sénégal, blablabla, tous les États de l'Afrique de l'Ouest, presque, right? Donc on avait la CEDEAO, mais au Mali, Niger et au Burkina, on a eu des coups d'État. Les militaires ont pris le pouvoir et, ils ont traîné leurs pieds un peu sur les élections et rendre le pouvoir aux civils, blablabla. Donc la CEDEAO a commencé à faire... Avant ça même, la CEDEAO a imposé des sanctions, a fait des choses, parlé, Mais les militaires ont dit niet. Donc ils ont dit qu'ils considèrent une intervention militaire possiblement au Niger. Et c'est là que le Mali et le Burkina ont dit what? Ils ont compris que si la CEDEAO intervient au Niger, ça va non seulement les décrédibiliser, mais ça peut aussi, dans le futur, la même chose peut les arriver. Donc, ils ont dit, hey, Burkina, Mali, Niger, on va faire une alliance pour contrer la CEDEAO. Ce qui est, la CEDEAO, maintenant la CEDEAO est un peu bloquée parce qu'ils ne veulent pas aller... Parce que ça va commencer une guerre en Afrique de l'Ouest. Une guerre entre, ce qui est très triste, ultimement, mais, c'est la situation qu'on a. Donc, c'est ça la situation. La CEDEAO, contre l'AES. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours de cela, l'AES a eu un sommet. Et pendant ce sommet, ils ont dit qu'ils vont irrévocablement tourner le dos à la CEDEAO. Si vous vous rappelez bien, notre président Bassirou Diomaye, il est allé au Mali, il est allé au Burkina, il a parlé avec eux. Il a dit, ok, d'après ce qu'il a pu comprendre, les dirigeants de ces pays ne veulent pas trop parler avec la CEDEAO. Maintenant, ils veulent couper les ponts un peu, mais il sent qu'il y a toujours un moyen de résoudre la situation, quoi. Mais d'après ce qu'on a entendu avant-hier, et on a l'impression que ces pays-là ne veulent plus rien à faire avec la CEDEAO. Donc, je ne vais pas parler de la situation, si l'AES est bon ou mauvaise, si, les militaires ayant le pouvoir au Mali et au Niger, au Burkina, est bon ou mauvais. Parce que, beaucoup de gens ont leurs opinions sur ça. Je ne suis pas franchement malien, burkinabé ou bien nigérien. Je vis pas là-bas. Je sais pas franchement la situation dans ces pays. Il y a beaucoup d'intellectuels et de savants dans ces pays qui peuvent nous donner des avis et, une explication plus éduquée que je pourrais. Donc, je vais être, humble et, m'abstenir de franchement parler de la situation. Mais je ne suis pas nécessairement pro-démocrate occidental. Je suis pro-démocratie, je suis pro-pouvoir. Le pouvoir doit être entre les mains du peuple. Tout ce qui... le peuple ne peut pas toujours savoir ce qui est mieux pour lui. Mais le peuple doit être, doit avoir l'opportunité de faire
des bêtises et de se corriger le peuple. Mais aussi, parfois, on peut faire des choses qui sont mieux pour le peuple, parce que parfois le peuple ne sait pas ce qui est mieux pour lui. Mais dans tous les cas, la situation est très délicate. On veut toujours le pouvoir au peuple, on veut toujours une certaine type de démocratie. Même si je suis un avocat pour une démocratie beaucoup plus basée sur nos réalités africaines. Parce que si tu comprends comment la République, le gouvernement et toutes ces notions sont venues à être, ils sont basés sur des concepts un peu plus occidentaux, un peu plus étrangers que sur la situation qu'on avait. Donc, la démocratie est toujours meilleure. Le peuple doit toujours avoir le pouvoir. Mais il y a différentes façons de faire ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec les putschistes, comme on les appelle. Il y a beaucoup de gens qui sont contre, Tu peux me donner ton avis dans les commentaires. Mais dans tous les cas, c'est ça la situation qu'on a. On a l'AES maintenant et la CEDEAO. Et on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas très bien. Et, l'AES, ils veulent conserver un peu leur pouvoir. Ils en ont marre de la CEDEAO. Leur dire ce qu'ils doivent faire, les imposer des sanctions, blablabla. Et, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai écouté un sommet, le sommet CRAN que le ministre des Affaires étrangères du Mali et du Burkina et un envoyé du Niger avaient fait, où ils expliquaient que la raison de l'AES, ils ont expliqué leur raison, militaire, mais aussi que économiquement, ils étaient un peu fatigués à cause des trucs de sanctions de la CEDEAO, blablabla. Aussi, le Mali, d'après le ministre des Affaires étrangères du Mali, le gars là, Diop, je crois, ce qui est un nom de famille sénégalais, ce qui est drôle. C'est pour ça, tous ces pays sont la même chose. Mais le gars, il a dit que, et je vais jouer là, je vais vous jouer un extrait de la vidéo si je trouve ça. Mais il a dit très rapidement, très brièvement que le Mali est un pays panafricaniste dans sa constitution même. Elle veut, l'alliance de l'AES, ultimement, pour l'instant c'est militaire, mais ils veulent faire ça économique et ils veulent même, ultimement, peut-être même céder, le Mali va même peut-être céder une partie ou même toute sa souveraineté pour joindre, et franchement, renforcer la collaboration et même peut-être avoir un seul pays qui va être l'AES, donc éventuellement. Donc ça, c'est le rêve des panafricains. C'est vraiment travailler ensemble pour que nos pays parlent d'une seule voix, avoir une action diplomatique coordonnée. Donc, si on dit donc cet espace économique là sur lequel on est en train de travailler, je pense que c'est extrêmement important de regarder. Nos ministres en charge des affaires étrangères ont recommandé au chef d'État d'aller même vers une confédération. C'est-à-dire une confédération en prélude à une fédération des 3 États, qui se fera par étapes. Pourquoi nous proposons ça? Parce que nous, nos pays, je dois le répéter, la première réponse était peut-être contre quelque chose, mais quand on a commencé à exister, beaucoup ont dit, même la CEDEAO, les premières réactions, quand on a signé la charte du Liptako-Gourma, c'est que ces pays veulent casser la région. Ils veulent diviser, ils veulent attaquer l'intégration africaine. Mais le Mali, le Burkina, quand vous regardez nos leaders historiques de Modibo Keïta au Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui, mais ces pays restent fondamentalement engagés pour l'intégration africaine. L'article 180 de la dernière constitution du Mali, adoptée l'année dernière, réitère l'attachement du Mali à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'intégration du Mali, de l'Afrique, avec tout État africain. Donc pour nous, notre engagement pour l'intégration et l'unité et l'idéal panafricain reste intact, mais nous trouvons que certaines de ces organisations... Il y a 2-3 jours, pendant le sommet de l'AES a dit qu'ils vont couper les ponts avec la CEDEAO. Il y a 1 ou 2 jours, la CEDEAO a eu un sommet aussi. Ultimement, ils ont parlé de l'AES et blablabla. Le président Diomaye Faye du Sénégal, parce que cette vidéo, ultimement, je veux parler du Sénégal, mais je voulais juste vous donner un petit background brièvement, comme ça vous comprenez la situation. Mais Diomaye qui, a été victime de beaucoup d'attaques
récemment des panafricains qui disent que lui et son ministre Ousmane Sonko, quand ils voulaient être élus, ils étaient très panafricanistes. Ils avaient beaucoup de discours de rupture et blablabla, bla bla, mais dès que ils ont été élus, ils ont changé leur donne. Maintenant, ils parlent plus doucement. Maintenant, ils parlent de compréhension, de travail ensemble. Et les panafricanistes ne sont pas contents. Ils veulent que Diomaye soit un peu plus, il soit comme avant. Ils veulent qu'il tire directement sur les occidentaux et tout ce qu'ils pensent que sont des ennemis de l'Afrique. Donc, ultimement, Diomaye, il a dit des choses parce que Diomaye et Sonko, ils ont dit des choses parce qu'ils voulaient être élus. Maintenant qu'ils sont élus, ils doivent, ils doivent gérer leur business d'une certaine façon pour, rester élus et pour diriger et aussi pour ne pas effrayer leurs investisseurs, pour ne pas, créer de chaos. Et ultimement, c'est très difficile d'avoir une rupture parce qu'on est très dépendant des étrangers et des intérêts étrangers, blablabla. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, je ne veux pas en revenir ici. Mais c'est très difficile d'avoir... Et quand tu es au pouvoir, tu vois beaucoup plus de choses, tu comprends beaucoup plus de choses. Tu peux pas être comme avant. L'ignorant et le savant ne sont pas les mêmes. Donc, Diomaye, malgré tout cela, le PASTEF, qui est le parti de Diomaye et de Sonko, ils sont tous patriotiques, ils sont tous panafricains à un certain niveau. Je ne suis pas pour ou contre Diomaye. Je ne sais pas ce qui est dans son cœur. Je ne sais pas si il a les intérêts panafricains de l'Afrique, du Sénégal ou pas. Mais on peut juste écouter ce qu'il dit et juger ses paroles. Donc, pendant le sommet de la CEDEAO, Diomaye, le président Diomaye a dit que, et ça c'est un extrait de son intervention, il dit: je réitère ici l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO en tant que membre fondateur et au regard des relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que mon pays a toujours entretenu, blablabla. Bla, bla, bla. Vous savez, Diomaye parle trop. Mais il dit: il est impératif que nous poursuivons nos efforts pour des retrouvailles de toute la famille afin de consacrer toutes nos forces et nos ressources aux projets et initiatives communautaires qui nous rassemblent. Pour y parvenir, nous devons sans doute débarrasser la CEDEAO des clichés et stéréotypes qui la réduisent à la posture d'une organisation soumise aux influences de puissances extérieures et distantes des populations qu'elle a la responsabilité historique de servir. Donc, Diomaye, ultimement, ce qu'il dit ici, c'est que si l'Afrique est divisée, l'Afrique de l'Ouest est divisée, on est déjà divisé. On est divisé sur des lignes que les colons ont créées, des lignes qui ont été dessinées par les colons et qui sont en train de détruire nos pays actuellement. Mais si on veut se diviser encore plus sur ça, avoir l'AES ici, la CEDEAO ici, ça va être plus difficile pour, avancer nos intérêts, les intérêts de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi, il dit que la CEDEAO doit se débarrasser de l'image qu'elle a, parce que en ce moment, tout le monde pense que la CEDEAO est juste un outil des puissances étrangères. Et ultimement, la CEDEAO doit répondre à l'Union européenne, elle doit répondre aux Américains, elle doit répondre à beaucoup d'intérêts. Et donc, elle ne peut pas, tu peux pas servir tout le monde en même temps. Elle ne peut pas être proche du peuple et proche de ceux qui oppressent le peuple. Donc, la CEDEAO est un peu compromise, ou beaucoup compromise, très compromis. Donc, la situation de la CEDEAO, right now est très difficile parce que ils sont pas, les Africains, les Africains n'ont plus franchement confiance à la CEDEAO. Et, l'AES, ils ont un peu plus confiance à l'AES parce qu'ils voient ça un peu comme, ce qui est nouveau, ce qui est beaucoup plus panafricain, ce qui est beaucoup plus, ce qui se défendent contre les ennemis qui est la CEDEAO, blablabla. Donc, Diomaye dit qu'on doit changer
l'image de la CEDEAO. Mais ça va être très difficile ultimement. Diomaye, comme je l'ai dit, il veut jouer au ballon avec la CEDEAO et l'AES. Il veut peut-être être le médiateur. Comme il est nouveau président, il est un peu plus, populiste. Donc, il a un peu plus de chances de changer la situation. Mais je crois que ça va être très difficile à faire. Mais ultimement, le rôle que le Sénégal va jouer dans toutes ces situations ne va pas être très facile. Parce que la situation de l'Afrique de l'Ouest est très compliquée avant même cette division qu'on a. Donc, on a beaucoup de problèmes. Mais, ultimement, le Sénégal doit regarder non seulement ses intérêts, mais les intérêts de l'Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, je ne crois pas que les intérêts de l'Afrique de l'Ouest sont avec la CEDEAO anymore. Donc, est-ce que c'est avec l'AES? Le problème, c'est que l'AES est un peu difficile à classifier parce que tu sais pas franchement ce qui est dans le cœur de Assimi. Tu sais pas ce qui est dans le cœur d'Ibrahim ou de Abdourahmane, les dirigeants du Niger, Burkina et Mali. Tu sais pas s'ils sont panafricanistes ou s'ils veulent le meilleur pour leur pays ou s'ils veulent juste le pouvoir, parce qu'ils sont des hommes à la fin de la journée. Donc, quelle est la situation? Donc, c'est ça la situation. Donc, on est entre deux chaises. Mais premièrement, le Sénégal et beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest ont un besoin d'expansion s'ils veulent survivre, Et Cheikh Anta Diop a parlé de ça, Nkrumah a parlé de ça, et je ne vais pas parler trop en détail de ça parce qu'ils ont écrit des livres que ce sont des centaines de pages pour expliquer ça en détail. Donc, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, ils ont besoin de s'expandre, ils ont besoin de s'unir pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ils sont pas industrialisés, et ils dépendent des matières premières, ils dépendent des investissements étrangers, ils dépendent de blablabla, ils dépendent. Mais si certains de ces pays étaient unis, par exemple, certaines ressources naturelles se trouvent dans certains pays et ne se trouvent pas dans d'autres. D'autres pays sont obligés d'importer ça à des prix exorbitants. D'autres pays ont besoin certains pays sont plus industrialisés que d'autres. Certains pays sont plus faciles à industrialiser que d'autres. Certains pays sont plus riches en ressources naturelles que d'autres. Certains pays si tu vois la situation, on a presque tout ce qu'il nous faut en Afrique, presque. Mais on est tellement divisé qu'on ne peut pas franchement avoir une cohésion économique pour maximiser ce qu'on a. Et ultimement, beaucoup de pays d'Afrique se font abuser sur les contrats qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas industrialisés et les ressources naturelles se font exploiter parce qu'ils doivent amener des compagnies étrangères. La plupart du temps, les gouvernements étrangers sont leur premier rôle, c'est de protéger les intérêts de leurs compagnies privées. Et c'est ces mêmes compagnies privées qui viennent en Afrique pour nous exploiter. Donc, si on avait une cohésion économique et politique, on peut renégocier beaucoup de ces contrats. On peut, bloquer certaines routes qu'ils utilisent pour nous exploiter. Parce que de un, on ne va pas avoir besoin de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on peut faire ça localement. Si le Sénégal peut se concentrer sur la pêche, le Mali se concentrer sur ça, le Burkina se concentrer sur ça et s'industrialiser sur ça. Donc après, c'est plus facile, c'est plus facile après de venir ensemble. On aura presque tout ce qu'il nous faut. On va pas avoir à dépendre des étrangers. Et si on va les appeler pour venir nous aider, on peut, comme on a un plus grand contrôle politique parce qu'on a, on a plus d'espace, on a beaucoup plus de pays réunis, on a beaucoup plus de pouvoir de négociation politiquement, mais aussi économiquement, parce qu'on contrôle beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de population, beaucoup plus de blablabla. On peut négocier nos contrats bien mieux. On peut mieux négocier nos contrats. Et aussi, il faut comprendre que comme on a besoin de s'industrialiser, les autres pays qui nous exploitent, ils veulent pas qu'on s'industrialise, donc parce qu'ils vont perdre, l'accès facile qu'ils ont.
Donc, la plupart des investissements et contrats qu'ils font, ce sont juste des contrats qui nous surexploitent, you know. Donc, si on est unis et on va avoir tous ces avantages-là, et ça va nous aider à, you know, à franchement combattre tous les maux qu'on a en Afrique de l'Ouest. Et tous les problèmes qu'on a en Afrique de l'Ouest, on les partage au Mali, Ghana, Burkina, Sénégal. On a presque tous les mêmes problèmes. Et il y a la même solution. L'unification. Je ne dis pas que toute l'Afrique doit s'unir. Je ne dis pas que toute l'Afrique de l'Ouest doit s'unir. Mais certains pays ont un besoin d'unification. Parce que, ultimement, seuls, ils n'ont pas de chance de se développer. Ils n'ont pas de chance d'avoir leur mot à dire sur le marché mondial. Parce que le Sénégal est un pays trop petit. La Gambie est un pays trop petit. You know, on n'est pas assez puissant. On n'a pas assez de ressources. On n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez de blablabla. On va pas pouvoir, you know, négocier et discuter sur le même, you know, pied d'égalité que les autres. Et, you know, le monde est un monde capitaliste, est un monde, you know, vicieux. Personne ne va nous aider. Like, s'ils voient un faible, ils vont l'exploiter. Donc, c'est important pour notre survie que l'on s'unisse, you know. Donc, il faut aller lire, you know, Nkrumah, les écritures de Nkrumah, de Cheikh Anta Diop. Ils expliquent en détail, you know. Et eux, ils vont encore plus en détail pour vous expliquer spécifiquement par exemple, ressources naturelles ou quelle industrie peut être dans quel pays d'Afrique, you know, ou bien d'Afrique de l'Ouest, et comment on peut se spécialiser et, you know, faire ensemble, on peut franchement industrialiser l'Afrique de l'Ouest plus rapidement que si on faisait ça, you know, séparément. On a besoin de s'expandre. On a besoin de s'expandre dans la Gambie, dans le Mali, dans le Burkina, Ghana, you know, dans ces pays-là. Et on doit rétablir cette zone d'influence qu'on avait depuis le temps. Parce que si tu regardes l'empire du Songhai, l'empire Ghana, l'empire du Mali, quand l'Afrique de l'Ouest était vraiment grande, quand elle avait sa grandeur, c'était quand on avait ces grands empires-là, pas quand on avait des petits royaumes. Et ces petits royaumes, c'est ce qui forment les pays qu'on a maintenant. Et qui a fait cette division-là? Qui a créé cette division? Ce sont les Occidentaux. Ils n'ont pas créé cette division pour nous aider. You know, ils ont créé, s'ils ne l'ont pas créé pour nous affaiblir, ils ne l'ont pas fait pour nous aider. Donc, on doit repenser à nos situations. Et parce que même si on a la CEDEAO, c'est très difficile de travailler pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que le Mali va passer au Mali d'abord, le Sénégal va passer au Sénégal d'abord, la Gambie va passer à la Gambie d'abord, et après on va passer à l'Afrique de l'Ouest. Donc on n'aura pas la même cohésion économique ou bien politique. Mais si on est unis et, you know, on commence à casser certaines barrières, on peut penser à l'Afrique de l'Ouest d'abord. Donc, la situation du Sénégal, à mon avis, c'est ça. Donc, le Sénégal ne doit pas franchement regarder CEDEAO, AES, à part pour des, you know, raisons politiques. On doit, you know, garder un certain sens politique. Mais, ultimement, on doit regarder ce qui va nous arranger. Qu'est-ce qui va nous avancer vers notre but d'expansion, vers nos rêves d'expansion, vers nos rêves de rétablir la grandeur qu'on avait avant. Donc, je ne sais pas si ça va être l'AES ou bien la CEDEAO. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais la situation du Sénégal en ce moment, avec Diomaye essayant de jouer le ballon entre la CEDEAO et l'AES, ça ne va pas être facile. Je crois que le Sénégal doit avoir d'autres ambitions qui sont beaucoup plus expansionnistes. Et, you know, peut-être on peut faire ça à travers l'AES, peut-être on peut faire ça à travers la CEDEAO. Donc on doit passer à ça. Parce que le Mali dit que à travers l'AES, ils veulent atteindre, you know, une unification avec le Niger, le Burkina, blablabla. Donc peut-être ça va être dans nos intérêts, mais est-ce que ça va être facile de gérer ça avec, you know, des putschistes? You know, ça dépend de quel genre de putschistes c'est. Si ce sont des putschistes panafricains, si ce sont des gens à la Sankara, c'est un peu différent, you know. On peut deal avec ces genres de gens-là. Donc, c'est ça la situation. La situation très compliquée, you know. Je sais que je n'ai pas apporté beaucoup de solutions, mais, you know, c'est juste plus pour créer une discussion sur cette chaîne. Je veux que vous me donnez vos avis dans les commentaires, parce que parfois je lis les commentaires et je me dis waouh, on a trop de savants et j'apprends tellement de choses. Donc donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'AES? Qu'est-ce que vous pensez de la CEDEAO? Qu'est-ce que vous pensez de la division que toutes ces situations sont en train de créer dans l'Afrique?
même si, disons, la CEDEAO a tort, ou l'AES a tort, you know, ce n'est pas important, quoi. L'important, c'est la division qu'on a. Même si, you know, celui qui a tort est important aussi. Parce que c'est lui qui doit changer. Mais la division qu'on a est tellement détrimentale qu'on doit regarder, you know, à travers beaucoup de choses et fermer les yeux sur beaucoup de choses pour pouvoir travailler ensemble. En tout cas, c'est ça mon opinion, surtout sur la situation du Sénégal. Je sais que je n'ai pas beaucoup parlé de l'AES et de la CEDEAO spécifiquement, mais je voulais juste plus parler du Sénégal et de sa situation dans cette dynamique. Parce que le Mali est un de nos plus proches partenaires et plus proches frères, you know. Donc, on est très affecté sur cette situation. Et je crois que notre but, ça doit être l'expansionnisme. On doit commencer à penser à s'expandre. Parce que le Sénégal est trop petit. On peut pas avoir ce qu'on veut sur le marché mondial en contrôlant seulement le Sénégal. On doit avoir accès à d'autres, au Mali, Burkina, Ghana, you know, peut-être même la Guinée, you know, la Gambie. Tous ces pays-là, ensemble, on peut combattre, you know, les Occidentaux. On peut les bloquer. On peut arrêter l'exploitation qu'ils sont en train de faire, you know. Et on peut se concentrer sur nos populations et sur notre culture et développer, industrialiser nos pays, you know. Donc, c'est ça mon opinion sur le sujet. C'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et laissez les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez et peace.